Togo Info, le Togo à votre portée. Vous savez, c'est une question qui anime largement le débat politique au Togo depuis hier. C'est une question qui nous amène à nous interroger sur d'ailleurs le pourquoi il a été convoqué au SCRIC, qui est un service de renseignement sur les questions liées à la vie de la République. Une chose est de rappeler que dans tous les pays, quand il y a un sujet lié à la politique et que ce sujet mérite beaucoup plus d'attention au niveau des services de renseignement qui voudraient savoir pourquoi une telle personne a tenu tel propos, il est de bon droit qu'il soit convoqué. Être convoqué au SCRIC n'est pas le problème. Mais qu'est-ce que le SCRIC recherche? Est-ce qu'arrivé au SCRIC, il a été traité dans les bonnes manières qui répondent au respect de ses droits? Voilà les grandes questions qu'il faut se poser. Autre chose que je voudrais rappeler, c'est que ce matin, nous par exemple, nous avions appris qu'il n'a pas été gardé au SCRIC, qu'il a été libéré tardivement dans la nuit et qu'il a dormi chez lui, le prophète Isaïe. Et ce matin encore, nous avons eu un démenti qui disait qu'il devait être présenté devant le procureur de la République. Ça aussi, ça a été démenti par nos sources, par les sources que nous avons eues. Donc, j'estime qu'il a été interrogé sur des questions liées à sa vie publique qu'on connaît depuis un certain moment. Depuis un certain moment, il fait des révélations sur la politique togolaise, sur la vie de la République togolaise notamment, par rapport au chef de l'État togolais, par rapport à la gouvernance du pays et par rapport à l'avenir du pays. Il estime qu'il a reçu une certaine révélation venant de Dieu, lui disant que le pays doit être gouverné d'une manière qu'il a reçue selon Dieu. Et on l'a vu également aux côtés du principal challenger de Faure Gnassingbé qui est Agbéomé Kodjo. Agbéomé Kodjo qui continue infatigablement de réclamer sa prétendue victoire ou sa présumée victoire. Donc, on sait déjà qu'Agbéomé a été écouté par le SCRIC. On sait qu'un certain nombre de leaders de la dynamique Monseigneur Kodjo ont été écoutés par le SCRIC. Cela voudrait tout simplement dire que cela n'est pas étonnant. Ce n'est pas étonnant que lui également, qui est considéré comme le prophète d'Agbéomé Kodjo et qui également agit sur la vie politique du pays à travers ses déclarations, à travers ses révélations qu'il dit recevoir de Dieu, qu'il pourrait être également convoqué au SCRIC. Maintenant, je l'ai dit au tout début, il faut s'interroger sur les conditions dans lesquelles il a été interrogé et voir si ces conditions ont répondu suffisamment à la protection de ses droits et de ses libertés. Tout d'abord, cela n'est pas du concret. Ce n'est pas du concret. Quand, par exemple, un prophète dit avoir eu une révélation qui lui dit que le chef de l'État actuel ne sera plus président dans telle période donnée. Il y a un prophète camerounais aussi qui l'avait dit entre-temps. Oui, c'est bien vrai. C'est pourquoi je parle de la complexité de la question. Ce n'est pas du concret, ce n'est pas du saisissable. Donc, cela pose un certain nombre de problèmes. Ça peut être aussi prise comme une manipulation. C'est ça. Parce que c'est du divin, ce n'est pas réel, ce n'est pas à toucher du doigt ces révélations. Ce n'est pas la première fois qu'on est... C'était en 2013, le prophète là a fait sortir des révélations. C'est ça. Donc ce n'est pas la première fois qu'un prophète révèle de telles choses sur un pays donné. On en a eu dans plusieurs pays d'Afrique, surtout en Afrique. Maintenant, la grande question qu'on pourrait se poser, ou ce que pourrait vouloir vérifier les services de renseignement en l'interrogeant, c'est de voir peut-être quelle est la crédibilité de ce qu'il dit. Quelle est la crédibilité de ce qu'il dit? Est-ce que ce qu'il dit met en danger la République? Voilà les grandes questions sur lesquelles le SCRIC pourrait l'interroger en recueillant suffisamment ses propos.